Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je suis présentement avachi sur mon bureau. Je suis pas rasé, je suis en robe de chambre, j'ai les cheveux ébouriffés. Je fais dur. J'ai l'air d'un vieillard qui ne se bat plus, qui renonce à entrer dans la danse de la vie. Je me suis ratatiné, je suis en train de m'étioler. Et je sais que quand on vieillit, eh bien, il faut renouveler le pacte de vie à chacune des étapes de notre vie. Qu'il faut se battre. Et chaque âge de la vie a ses combats. Hier, une amie m'a rendu visite à ma librairie. Cette amie-là vit un deuil assez douloureux. Sa mère est morte l'année dernière. À un âge fort avancé, elle avait dépassé 90 ans. Cette amie en a pris soin, beaucoup. Elle a vécu avec elle, lui a payé les meilleurs soins possibles. Mais elle a compris trop, trop tard que sa mère avait besoin de certains soins. Et elle s'est bien défendue de faire preuve de masochisme. Elle s'est bien défendue de ne pas plonger dans les pensées morbides d'autocomplaisance et de sévérité excessive à son égard. Se défendant par avance pas des accusations que j'allais lui faire, mais se défendant par avance d'accusations qu'elle se portait à elle-même trop sévères. Elle me racontait qu'elle avait été visiter les résidences Soleil et que ces résidences-là, Soleil, étaient toujours en banlieue et qu'elles étaient entre deux autoroutes, que d'aucune façon les vieillards pouvaient sortir et profiter de la nature, que c'était au fond des lieux de séquestration, des lieux d'enfermement. Et je me faisais la réflexion suivante. Une réflexion je dirais pas qui me hante, mais qui ne cesse de me tarauder. Et c'est celle de Freud. Je n'arrive pas à savoir où j'ai lu ça. C'est assez incroyable qu'une telle citation qui a bouleversé mon esprit, je ne parviens pas à la retracer. Alors je vais vous la résumer, sans doute mal, mais je vais quand même vous la résumer. Il dit Freud qu'en vieillissant, si on n'a personne de qui prendre soin, si on n'a personne de qui s'occuper, eh bien on tombe malade. Il dit également que dans la jeunesse, l'égoïsme est sain, que l'égoïsme est un signe de vitalité. À 25, 30 ans, on doit se battre avec énergie pour faire sa place dans le monde. On peut vouloir changer le monde également, mais si on oublie de faire sa place, ce monde-là qu'on voudrait changer nous dévore tout rond. Non seulement on ne le change pas d'aucune manière, mais il nous écrase comme un rouleau compresseur. Il faut d'abord faire sa place. Et oh, je sais combien c'est pénible. Mais les lieux d'enfermement que sont les nôtres débutent très, très tôt dans la vie. La petite école est un lieu d'enfermement. La grande école est un lieu d'enfermement. Le travail salarié est un lieu d'enfermement. L'hospice est un lieu d'enfermement. Nous passons d'un lieu d'enfermement à l'autre.
Nous en souffrons terriblement de ces enfermements-là multiples qui se succèdent inlassablement mortifères. Et donc, l'étape de faire sa place, eh bien, cette étape-là doit succéder une autre étape, qui est de faire de la place aux autres. Généralement, cette période d'individuation aussi coïncide avec la fin de la quarantaine, le début de la cinquantaine. Normalement, on a fait les choses qu'on aurait dû faire, qu'on aurait voulu faire, qu'on aurait pu faire. N'importe. On doit passer à une autre étape, celle de donner tout ce qu'on a avant de disparaître. Si on ne le fait pas, eh bien, on tombe malade. Et on se retrouve seul aux résidences soleil, avec personne qui va venir nous visiter. Qui aura envie de s'occuper de quelqu'un qui n'aura pensé qu'à lui toute sa vie? Qui n'aura songé qu'à se venger des blessures de l'enfance? Et qu'une fois le grand âge venu, se nourrira du fiel de l'amertume, de n'être point y être parvenu. Qui aura envie de s'occuper d'un vieillard qui n'aura pensé à lui toute sa vie? Ce moment-là de la cinquantaine, de la quarantaine, la fin de la quarantaine, est un moment où l'on doit s'évader de la prison du soi. Si nous ne sommes pas parvenus à faire notre place en ce monde, si nous avons manqué cette étape-là, tout n'est pas perdu. Mais à ce moment-là, il faut beaucoup d'ouverture, il faut beaucoup de générosité pour aller vers autrui en ayant le sentiment de ne pas avoir accompli ce à quoi nous nous croyions destinés. Mais c'est possible, tout n'est pas perdu. Car au final, il faut s'arranger pour ne pas se retrouver aux résidences soleil. Seul. Portez-vous bien et portez-vous loin et portez-vous largement également. Et portez sur vous les autres. Car les autres, c'est nous. Nous sommes les autres.